Bonjour à tous et à toutes, petite présentation de mes achats de ce samedi. Donc trois caches différents dans ma ville. Je suis allé aux trois et voilà avec quoi je suis revenu. Le tout pour moins de 20 euros, je crois même qu'il y en a pour 16 ou 17 euros. Je vous présente ça très rapidement. Donc il y a un Blu-ray et une bonne dizaine de DVD. Me voici équipé donc de boîtiers vides, neufs, de chiffon et de dissolvant doux pour donner une seconde vie à ces objets achetés d'occasion. Je m'occupe de ça et je vous fais le compte rendu de mes achats juste après. Voilà, les DVD sont tout beaux, tout propres. Je vais pouvoir vous les présenter chacun leur tour. Donc le premier, Final Fantasy. Donc c'est un film qui est réalisé complètement en images de synthèse. Et bon, ce qui est écrit derrière, c'est que pour la première fois au cinéma, des acteurs sont des acteurs virtuels. Je sais pas trop ce qu'ils entendent par là, parce que finalement, je crois qu'un dessin animé est un film avec un acteur virtuel. Donc bon, je sais pas ce qu'ils ont voulu dire par là. Bon, en gros, c'est tiré du célèbre jeu vidéo. Je sais pas du tout ce que ça donne. Si vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Je m'étais pas trop intéressé à ce film. Il était dans une édition collector très sympa à 90 centimes. J'ai réussi à nettoyer le boîtier nickel. Donc voilà. Le pourquoi. Deuxième film que j'ai pris. Alors Dracula 2001. Donc c'est un film de 2000 de Keith Mocton. Bon, ça a l'air d'être un film sympa, une histoire qui a du mordant. Et oui, j'ai osé. Alors, troisième film, Space Cowboy. Donc, un film de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood. Il y a également Tommy Lee Jones et Donald Sutherland. Bon, je l'ai déjà vu ce film-là, j'avais vachement bien aimé. En gros, c'est Armageddon avec des retraités, quoi, on va dire, pour résumer de façon très simpliste. Desperado 2, film de Robert Rodriguez, donc qui manque à ma collection. Je me suis rendu compte qu'il m'en manquait plus que je ne le croyais. Petit clin d'œil à un certain youtubeur qui m'a au moins remis sur la bonne voie à ce niveau-là. Je vois que j'ai fait quelques erreurs et surtout qu'il me manque quelques films. Donc un film d'Antonio Banderas, avec Antonio Banderas, Johnny Depp et Salma Hayek. Donc il faut que je me procure El Mariachi, si j'ai bien compris, qui est le premier. Sinon je les ai pas vus. Alors j'ai American Pie 1, j'ai le 2, j'ai le 4, j'ai le No Limit, j'ai le Sexe Commandement, et voici le Campus en folie. En gros, il me manque le 3 et String Academy. C'est des sacrés titres quand même, mais bon, voilà. Donc je vais essayer d'avoir les deux manquants et puis on arrêtera là le massacre. 2 en 1, comédie qui m'a l'air, ma foi, très sympathique avec Matt Damon. L'histoire de deux frères siamois. Je pense que c'est un terme qui n'a pas trop été abordé au cinéma. Et bon, quand j'ai lu que c'était les deux frères réalisateurs qui ont fait Marie à tout prix et Dumb and Dumber, je me suis dit que ça devait pas être trop mal, quoi. Et ensuite, Indiscrétion assurée. Donc c'est une comédie policière que j'ai vu également. Je l'avais en VHS à l'époque. C'est avec Richard Dreyfuss et Emilio Estevez. Mais surtout, on peut le voir ici, un Rottweiler. En fait, à l'époque, c'était mon premier chien. J'avais un Rottweiler et je cherchais un peu tous les films où pouvaient apparaître des Rottweilers. Donc en gros, il y avait ce film-là, Indiscrétion assurée, et il y avait un passage mémorable dans L'Arme Fatale 3, avec Mel Gibson qui se couche devant le Rottweiler, qui mange un biscuit avec lui, et puis en fait, le chien après devient son super ami, quoi. Donc j'avais bien aimé le clin d'œil, et dans ce film là le Rot est, ma foi, très sympathique. Le jeu de la mort avec Bruce Lee. Donc c'est mon préféré avec sans doute Opération Dragon. Ça paraît comme être son film testament. Donc un petit coucou à Budakai, qui est fan de films d'arts martiaux, fan de Jean-Claude Van Damme. Dis-moi, quel est ton Bruce Lee préféré? Voilà, petite question comme ça. Ensuite, le deuxième film,
l'inspecteur Gadget de Walt Disney. Donc c'est le film du célèbre dessin animé quoi. Hein. Moi je vous cacherai pas que dans l'inspecteur Gadget, quand je regardais le dessin animé, mon personnage préféré c'était le chien Fino, qui finalement sauvait toujours toutes les situations. Hein. C'était lui le véritable héros du dessin animé. Donc là bon le film j'en attends pas grand chose. Hein. Je sais que c'est avec Matthew Broderick, mais vu que j'attends pas grand chose, je serai pas déçu. Ensuite, Komodo. Donc c'est un film culte, hein, cinéma d'horreur du fin des années 90, début 2000. Sur le titre qui est très éloquent, hein, l'espace menacé, c'est vous. Tout un programme. Alors ensuite, le seul Blu-ray de mes achats d'aujourd'hui, hein, qui est Le Dernier Samouraï. Donc je l'avais en DVD, mais là, vu le prix, ça aurait été bête de pas le prendre. Surtout que c'est un super film. Je l'ai au moins vu 2 fois. Bon, l'histoire, si vous ne la connaissez pas, c'est en fait Tom Cruise qui est un soldat. Il vient au Japon en gros pour combattre les samouraïs et en fait il finit par être de leur côté quoi. Voilà. Alors, ce film, titre Bunraku. Je sais pas du tout ce que c'est que ce film, mais il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé quand je l'ai regardé de plus près. Il est spécifié que c'est le meilleur film de l'année. Incroyable, j'en ai pas entendu parler. Il a un lenticulaire assez sympathique pour un DVD. Et donc quand on regarde derrière, je me suis intéressé à l'histoire et tout ça, et ben c'est un film donc avec Josh Hartnett, Woody Harrelson, Ron Perlman et Demi Moore. Je me suis dit que 4 grands acteurs comme ça, quand même assez connus, pouvaient pas aller tous les 4 aller dans une grosse bouse, un film de merde. Donc je suppose qu'il a quand même un quelconque intérêt. Donc si l'un d'entre vous a entendu parler de ce film ou l'a vu encore mieux, n'hésitez pas à faire votre retour dans les commentaires, merci. Witchcraft. Bon, c'est un film d'horreur, hein, apparemment dans la lignée un peu de Scream et de Mortel Saint-Valentin. Donc vous avez 3 vœux, priez pour qu'il ne les exauce pas. Donc bah voilà, tout est dit, hein, voilà. Je sais pas si c'est Aladdin qui sort de sa lampe et qui a mal dormi et qui l'a mauvaise, on verra ça. Et le dernier film que j'ai à vous présenter aujourd'hui, donc fait malgré lui. Donc c'est un film avec Dwayne The Rock Johnson. Donc ça m'a l'air d'être une comédie familiale assez sympa. Hein. Dans le même genre, moi j'avais beaucoup aimé Maxi Papa. Donc qui était un Disney, toujours avec Dwayne Johnson. Hein. Voilà, sur ce, je vous laisse avec quelques images d'Iron Maiden, un groupe que j'adore, que je suis allé voir en concert. Allez, bon week-end à tous, ciao!